Mes très chers élèves, chers téléspectateurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de français et j'ai plaisir à vous présenter une autre épreuve de français en vue de vous aider à mieux préparer l'examen régional normalisé qui aura lieu à la fin de l'année scolaire. Ensemble, nous allons nous exercer sur les différentes composantes de l'épreuve d'examen. Tout à l'heure, je vous rappellerai le nouveau cadre de référence et le nouveau canevas de cet examen. Je le rappelle, nous avons un nouveau canevas. Mais auparavant, je vous demande de bien vous installer, de prendre de quoi écrire, du papier, un crayon, une gomme et surtout, d'être très attentif. Bien. Comme d'habitude, voici l'objectif de la séance. Chaque fois que nous avons une séance, je vous présente d'abord l'objectif, ça dépend. Aujourd'hui, nous avons un seul objectif, c'est s'entraîner sur les différentes composantes de l'épreuve d'examen. Bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer par un rappel du canevas de l'épreuve de français, examen régional normalisé. Comme vous le savez, nous partons d'un texte de base, extrait d'un roman ou d'une nouvelle, mais non tiré des œuvres programmes, L'île au trésor ou Sans famille. Alors voilà les composantes de cette épreuve. Compréhension de l'écrit ou lecture. Et là, vous aurez 3 types de questions. Identifier. On aura 2 questions. Comprendre. 3 questions. Et réagir. Une seule question. Deuxième composante de l'épreuve. Langue et communication. Identifier, repérer des faits de langue ou des faits de style, etc. Une seule question. Appliquer des règles de transformation, de substitution. Là, vous aurez 3 questions. Établir des rapports, des liens entre une situation de communication et un énoncé, ou bien d'un énoncé vers une situation à trouver. 2 questions donc. Et puis, il y a du nouveau dans cette composante. Avant, rappelez-vous, on avait 2 sujets au choix, soit une argumentation, soit une narration. Mais à partir de cette année, on aura seulement une narration, donc production d'un texte narratif. Bien. Après ce petit rappel, nous allons passer maintenant à l'étude d'un texte. Mais avant, je vous demande d'avoir la gentillesse de prendre du papier et un stylo pour recopier tout à l'heure le texte que nous allons étudier. C'est très important, c'est très utile pour nous. Et on n'est pas là simplement pour regarder la télévision, ce n'est pas assez. Il faudrait aussi agir, il faudrait aussi écrire, il faudrait aussi participer. Merci de votre compréhension. Bien, je vous lis le texte. Les compositions ont bien marché. À la maison, tous les soirs, j'ai résisté à l'envie d'aller jouer avec les autres et j'ai travaillé mes devoirs. Zohra, ma sœur, m'a aidé à lire, à calculer, à réciter les poèmes. Ce soir, en marchant vers la sortie de l'école, le cartable ballant, je savoure déjà les joies de la réussite. Quel plaisir de tout savoir sur le bout des doigts, de répondre aux questions avec enthousiasme. Autour de moi, les autres élèves de la classe commentent les épreuves. Une dame a franchi le portail de l'entrée principale.
Elle se dirige dans ma direction. Elle s'approche de moi, me regarde, sourit. Après m'avoir salué, elle me parle à voix basse, comme si elle avait peur d'être surprise par quelqu'un. C'est bien toi, le fils de Bouzid. Écoute, rends-moi un service. Assis-toi à côté de mon fils Nasser pour l'aider pendant l'examen. Je reste muet. Je suis incapable de penser quoi que ce soit face à cette étrange demande. D'après Azouz Begag, Le Gon du Shaba, édition Seuil. Bien. Maintenant, je vais vous relire le texte, mais je vous demande de le recopier sur votre cahier. Allez-y. Les compositions ont bien marché. Point. Les compositions ont bien marché. À la maison, tous les soirs, j'ai résisté à l'envie d'aller jouer avec les autres et j'ai travaillé mes devoirs. Point. Zohra, ma sœur, m'a aidé à lire, à calculer, à réciter les poèmes. Point à la ligne, un autre paragraphe. Ce soir, en marchant vers la sortie de l'école, le cartable ballant, je savoure déjà les joies de la réussite. Quel plaisir de tout savoir sur le bout des doigts, avec un G, des doigts, de répondre aux questions avec enthousiasme, avec joie. Autour de moi, les autres élèves de la classe commentent les épreuves. Bien, continuons. Une dame a franchi le portail de l'entrée principale, elle se dirige dans ma direction, elle s'approche de moi, me regarde, sourit. Point. Après m'avoir salué, elle me parle à voix basse, comme si elle avait peur d'être surprise par quelqu'un. Point. C'est bien toi, le fils de Bouzid. Le fils de Bouzid. Point d'interrogation. Écoute. Rends-moi un service. Assieds-toi à côté de mon fils Nasser pour l'aider pendant l'examen. 3 points de suspension. Je reste muet. Je suis incapable de penser quoi que ce soit
face à cette étrange demande. D'après Azouz Begag, le gon du Chaba Seuil. Le gon, en parlait lyonnais, une ville française, Lyon, ça veut dire le gamin. C'est très bien. Alors maintenant, nous allons passer à l'étude de la première composante de cette épreuve, à savoir la compréhension de l'écrit, ou bien, on l'appelle maintenant, lecture. Complétez le tableau suivant en regardant votre texte, bien évidemment. Voilà le tableau. Nom de l'auteur, titre de l'œuvre dont ce texte est tiré. Oui, je vous laisse un petit moment. Bien. Et oui, c'est vrai, vous l'avez relevé, Azouz Begag. C'est un écrivain français d'origine algérienne. Le gon du Chaba. C'est un roman que je vous conseille vivement. Lisez-le. On en a même tiré un film, on l'a adapté au cinéma. Si vous pouvez regarder le film aussi, c'est très intéressant. Alors, deuxième question. Relevez dans le texte une phrase qui montre que le narrateur était un élève travailleur, qu'il préférait travailler au lieu de faire autre chose. Vous avez plusieurs exemples. Regardez, relisez votre texte. Oui. Je vous donne un exemple que voici. Exemple, tous les jours, tout à fait au début du texte, tous les soirs, pardon, j'ai résisté à l'envie d'aller jouer avec les autres et j'ai travaillé mes devoirs. C'est-à-dire qu'il a bien préparé ses compositions. Nous le verrons tout à l'heure. Troisième question. Reliez par une flèche chaque phrase au sens qui lui correspond. Faites bien attention à la consigne. Reliez par une flèche chaque phrase au sens qui lui correspond, d'après le texte bien entendu. Regardez, phrase du texte, sens des phrases. J'ai résisté à l'envie d'aller jouer avec les autres. Les autres élèves de la classe commentent les épreuves. Quel plaisir de tout savoir sur le bout des doigts. Je savoure déjà les joies de la réussite. Alors, cherchez dans l'autre colonne le sens qui correspond à chaque phrase. La première, bravo, c'est exactement cela. Et oui, j'ai résisté à l'envie d'aller jouer avec les autres, je n'ai pas cédé à l'envie de m'amuser avec mes camarades. C'est-à-dire qu'il avait envie d'aller s'amuser, mais il avait une priorité, il avait un autre objectif, à savoir préparer ses leçons. Très bien, ses devoirs. La deuxième, et oui, ils commentent, les autres commentent les épreuves, c'est-à-dire ils font des remarques sur les sujets de composition, sur telle ou telle question, ça a été facile, ça a été difficile, on s'attendait à cette question, etc. Toutes sortes de commentaires que peuvent faire les élèves sur une épreuve après la composition, bien évidemment. Tout ça, vous le savez très bien. Alors l'autre, quel plaisir de tout savoir sur le bout des doigts, quelle joie de bien maîtriser ses leçons. Je savoure déjà les joies de la réussite, bien évidemment, c'est celle qui reste, la voilà, je jouis à l'avance des résultats positifs de mon travail. Il savait qu'il avait bien répondu aux questions posées. Très bien. Nous passons à une autre question maintenant. Pourquoi la dame a-t-elle parlé à voix basse à l'enfant studieux? Studieux, ça veut dire travailleur, qui travaille bien. La dame a parlé à voix basse. Vous avez plusieurs réponses. Parce qu'elle était d'une grande timidité, parce qu'elle avait mal à la gorge, parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'entende, parce qu'elle ne voulait déranger personne.
cochez la bonne réponse. Très bien, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on l'entende. Bien. 5e question. Mettez une croix dans la case qui convient, selon que l'on sait est vrai ou faux, d'après le texte, bien évidemment. C'est la maman qui aide le narrateur à réviser ses leçons à la maison. Vrai ou faux? Oui. Eh oui, c'est faux. C'est sa sœur qui l'a aidé. Les résultats des compositions ne sont pas encore donnés, d'après le texte. C'est vrai, ces résultats ne sont pas encore donnés. Le narrateur a remis la dame à sa place en lui disant de le laisser tranquille. Mais non, il n'a pas parlé à cette dame. Le narrateur trouve bizarre la demande de cette dame. Il la trouve bizarre, étrange. Et oui, tout à fait, c'est vrai. 6e question, mais alors là, je n'ai pas de solution à vous proposer. Si vous étiez à la place du narrateur, comment auriez-vous réagi face à la demande de cette dame? Une dame vient vous demander d'aider son fils à l'examen. Comment vous auriez réagi? Qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez fait? Ça, c'est vous. Je vous laisse le soin d'avoir la réponse que vous voulez, mais à condition que ça soit bien écrit en français, dans un français correct. Très bien. Nous passons maintenant à la 2e grande composante de l'épreuve, langue et communication. Rappel du texte, au cas où vous auriez oublié quelque chose, regardez. Première partie du texte. 2e partie du texte, c'est bien. Et nous passons aux questions. Relevez dans le texte 2 termes, c'est-à-dire 2 mots, n'est-ce pas, appartenant au champ lexical du mot composition, des mots qui renvoient à la notion de composition. Exemple, vous avez examen, vous avez épreuve, mais il y en a d'autres dans le texte. Ce n'est qu'un exemple. Complétez le paragraphe ci-dessous en utilisant correctement les coordonnants suivants, car, ni, et, mais. Les compositions terminées, la dame est revenue me voir, cette fois-ci, pour me dire des mots durs, blessants. J'ai refusé de répondre à sa demande. Pour elle, je ne mérite ni respect, confiance. Je vous laisse un petit moment. Et voilà la réponse. Mais cette fois-ci, pour me dire des mots durs et blessants. Tout à fait. Pourquoi? Car j'ai refusé de répondre à sa demande. Pour elle, je ne mérite ni respect, ni confiance. Bravo, hein? Vous avez bien trouvé, je suis très content. À partir des 2 propositions suivantes, faites une phrase complexe pour exprimer la cause en utilisant c'est parce que. J'ai résisté à l'envie d'aller jouer avec les autres. Je voulais travailler mes leçons. Attention à la place de la subordonnée. Eh oui, c'est parce que je voulais travailler mes devoirs que j'ai résisté à l'envie d'aller jouer avec mes camarades. Très bien. Une autre question. Réécrivez la phrase ci-dessous en mettant le verbe réviser au plus que parfait et le verbe avoir au temps et au mode qui conviennent. Bien. Oui. Bravo. Si Nasser avait révisé ses leçons, il n'aurait pas eu besoin de quelqu'un pour l'aider. Trouvez l'énoncé correspondant à la situation et inversement. Après avoir raconté à son père ce qui s'est passé avec la dame, le narrateur demande « Qu'en penses-tu, papa ?» Moi, je vous donne un exemple, mais c'est à vous de trouver l'énoncé qui convient, mais à condition de l'écrire dans un français correct. Alors, exemple, là, eh bien, mon fils, je pense que cette dame est soit folle, soit ignorante, soit inconsciente. Ça, c'est l'avis du père. Je peux entrer? Excusez-moi, madame, je suis venu aider Nasser à préparer ses compositions à la maison. On peut imaginer que c'est le narrateur qui se rend chez la dame et lui propose des services honnêtes pour aider son fils.
Dernière question. Complétez le tableau suivant à partir de l'énoncé ci-après. Certes, comme mère, moi aussi, je peux comprendre, madame, votre inquiétude pour votre fils Nasser, mais je n'accepterai jamais que le mien aide quelqu'un à tricher. Qui parle? Eh oui, très bien, c'est la mère du narrateur. À qui? À la mère de Nasser. Moyen utilisé pour introduire la concession? C'est bien, certes. Moyen utilisé pour introduire la réfutation? C'est mais. Très bien. Et voilà, je vous donne le sujet de rédaction. Je vous demanderai d'essayer de le faire chez vous. Voilà le sujet. Un jour, vous vous êtes dit, aujourd'hui, c'est vraiment mon jour de chance. Racontez ce qui vous est arrivé ce jour-là en décrivant les sentiments que vous avez éprouvés. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine séance. Merci et au revoir.